On parle des rodéos sauvages à Strasbourg. Les peines des jeunes condamnés jugées trop légères par les policiers. Michel Courriot est avec nous, policier, secrétaire général Grand Est du syndicat Alliance. Bonjour. Oui, bonjour Michel Courriot. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a évidemment une multiplication de rodéos sauvages depuis un petit bout de temps. À Strasbourg, 3 jeunes ont été condamnés à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vous estimez que ce n'est pas une condamnation suffisante ? Oui, alors pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que en fait mes collègues ont constaté cet été la diffusion régulière sur le réseau social Snapchat qui montrait plusieurs individus qui s'amusaient à faire des rodéos sauvages avec des motocross, des scooters, comme on a l'habitude de voir à Strasbourg. Bien évidemment avec un sentiment total d'impunité en n'hésitant pas à provoquer les forces de l'ordre. Alors évidemment mes collègues de Strasbourg ont mené une enquête qui n'a pas été très facile, qui a mobilisé plusieurs enquêteurs et qui a nécessité, comme chacun peut l'imaginer, de nombreuses heures d'investigation pour identifier et interpeller les individus. Je précise quand même, parce que ça me semble important de le dire, que malheureusement aucune des motos n'a pu être identifiée ni retrouvée. Ah oui. Donc on ignore clairement leur provenance. Donc s'en est suivi très logiquement une comparution auprès du tribunal de Strasbourg que vous avez rappelé, dont les auteurs sont passés assez rapidement grâce au travail de mes collègues. Alors je rappelais quand même que le rodéo sauvage, c'est quand même prévu dans le code pénal une peine maximale d'1 année et de 2 années d'emprisonnement si les faits sont commis en réunion, ce qui était manifestement le cas dans cette affaire. Évidemment, je vous cache pas qu'au vu des faits, au vu du travail aussi énorme de mes collègues enquêteurs, on espérait une réponse forte de l'institution judiciaire. C'est quoi une réponse forte pour vous, Michel Courriot ? Écoutez, c'est une peine en tout cas suffisamment dissuasive. Les rodéos sauvages, c'est pas un poison. Forcément de la prison, c'est plutôt une peine, une amende très forte. Écoutez, encore une fois, c'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans maximum, donc on aurait pu peut-être penser à du sursis, notamment qu'il y avait un des individus qui était connu de nos services, déjà condamné pour d'autres faits. Moi, je veux rappeler simplement que les rodéos sauvages, c'est pas tout à fait anodin, c'est vraiment un poison pour nos concitoyens. C'est très dangereux et qui finit malheureusement parfois de manière dramatique. L'État a dit à de nombreuses reprises être mobilisé contre ce fléau. Malheureusement, je dirais contre le discours et les promesses de fermeté, il y a parfois la réalité de la réponse judiciaire. Et dans ce cas précis, en toute franchise, je vous dirais qu'on a reçu une véritable douche froide en constatant que le tribunal les a condamnés simplement à un stage de sensibilisation. Et vous avez parlé avec les juges, les magistrats ou pas ? Est-ce qu'il y a une bonne coordination ? Alors, pas trop sur ce sujet en particulier. Ça a surtout été des échanges médiatiques entre les syndicats de la magistrature. Moi, je veux rappeler simplement une chose simple, c'est que sans une réponse pénale ferme et surtout dissuasive, les policiers, en fait, ils se retrouvent comme complètement désarmés face à une délinquance et une criminalité de plus en plus déterminée et violente. Et au-delà de ce cas précis, dans ce cas précis, comme on peut imaginer une seule seconde que la réponse judiciaire va effrayer la délinquance strasbourgeoise habituée au rodéo sauvage. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement sur le terrain, c'est que la justice, elle ne fait plus peur aux délinquants et forcément, ils sont absolument pas dissuadés par ces jugements, et ils vont continuer à commettre des délits dans un sentiment total d'impunité. Merci. Et bien sûr, ce sont nos collègues qui se retrouvent en première ligne face à eux. Bien sûr, et découragés un peu, comme vous le disiez. Oui. Merci Michel Courriot, policier, secrétaire régional du Grand Est.